Karim, question pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Vannes sur la première journée de top 14 contre Toulouse? C'est une équipe vous m'entendez? C'est une équipe qui travaille bien depuis de nombreuses années, on le voit, et qui a mérité sa montée. Donc voilà, on sait qu'en top 14, ils vont tout faire pour essayer de se maintenir. Donc voilà, on sait que c'est des matchs qui sont bien préparés. C'est une équipe qui est physique, qui travaille bien, qui bien sûr devant son public va être aidée, mais je pense aussi qu'ils vont essayer de se déplacer. On a souvenir l'année dernière qu'on a reçu Oyonnax qui était monté. Pareil, je crois que c'était la deuxième journée, on n'était pas arrivé encore avec Laurent, mais c'est des équipes qui lâchent rien. Donc on sait qu'ils vont venir faire un bon match de top 14 comme toutes les équipes. Mais nous, surtout, on se concentre sur nous et on n'a qu'une envie, c'est de retrouver nos supporters. Et Jean Bouin, avec bien entendu l'avantage de travailler ici avec le nouvel outil, mais qui fait qu'on a du coup encore plus d'appétit et d'envie de retrouver Jean Bouin qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Oui. Bonjour Karim, justement retrouver Jean Bouin, il doit y avoir une petite impatience parce que la saison dernière il y a eu de magnifiques affluences, de belles ambiances, ça va être la première de la saison, c'est toujours important de jouer ce premier match à domicile. Bien sûr, on a fini la saison avec des matchs à guichet fermé, après voilà, le public, il faut leur donner envie de venir. Et voilà, ça fait un petit moment depuis je crois Toulon qu'on n'a pas joué avec en plus la qualif qui avait directement en demi-finale. On a aussi des nouveaux joueurs qui sont rentrés qui ont envie de découvrir Jean Bouin, on ne s'entraîne pas dessus donc on va faire la mise en place demain là-bas. Donc c'était justement pour avoir sacralisé un peu le vestiaire, sacraliser le fait que quand on est à Jean Bouin, ce soit vraiment un moment différent. Ici c'est là où on prépare les matchs et là-bas c'est là où vraiment on prend du plaisir avec nos supporters. Donc on n'a qu'une hâte, c'est déjà dès demain faire la mise en place là-bas et puis samedi retrouver l'ambiance de Jean Bouin pour 2 week-ends d'affilée. Donc il n'y a rien de mieux et je pense que les joueurs ils ont qu'une envie, Joe et Lucas ils vont prendre la parole après moi de retrouver Jean Bouin parce qu'ils connaissent Jean Bouin. Joe, justement, c'est ta deuxième saison au Stade Français. Vous avez pas mal de... L'équipe a un peu évolué dans la ligne de 3 quarts, puisque vous avez plusieurs recrues, Joe, Samuel, etc. Est-ce que vous arrivez à trouver vos marques et vos repères pour ce début de saison? Ouais, il y a beaucoup de bons joueurs cette saison. Joe, Sammy, beaucoup de nouveaux joueurs a été très bien. Toute la préparation, l'entraînement a été très dur, mais le match la semaine dernière, c'était une bonne expérience pour le nouvel joueur. Ouais. Vous avez changé de philosophie un petit peu sur le jeu d'attaque, vous avez envie d'avoir un jeu un petit peu plus ambitieux? Un petit peu, on a un grand focus pour notre attaque, mais comme d'habitude, notre défense c'est grande chose pour nous. Donc, on a besoin de faire ça, garde le momentum que ça, et juste pour l'attaque, toute la saison, continuer à améliorer et j'espère on peut marquer beaucoup d'essais. Pour Karim, est-ce que c'est possible d'avoir un point médical sur les blessés et la durée d'indisponibilité de vos joueurs blessés? On a eu, voilà, c'est le match de Bordeaux, on sait qu'on a eu un peu de casse avec des blessures qui sont pas inévitables, mais qui sont plutôt liées au contact. Donc on a eu Paul Allo-Émile qui s'est fait mal à l'épaule sur un plaquage un peu sur un retour intérieur de Mathieu Jalibert. Donc voilà, c'est une durée, je ne vais pas faire non plus le médical, mais c'est une durée qui va être un peu plus de 2 mois. On a Mathieu Rigoyen qui s'est fait opérer hier, voilà, qui est la blessure un peu la plus longue et la plus embêtante. Donc on a une pensée pour lui, voilà, on sait qu'il a fait une grosse saison et qu'il va revenir aussi. Mais on a Georgi Melikidze qui s'est fait mal à l'ischio en grattant un ballon avec un joueur qui lui est tombé dessus en fin de match. Donc pareil, il n'y aura pas d'opération, mais c'est une blessure qui va prendre bien 3-4 semaines facile, voire un peu plus. Et on a aussi Sergo qui s'est fait mal aussi à l'épaule avec un joueur qui lui est tombé dessus. Donc c'est des blessures... voilà, on sait, on est revenu du match avec des blessés. Je pense qu'on n'a pas trop l'habitude, mais c'est aussi une opportunité pour des joueurs pour rentrer. Donc on a entièrement confiance en ceux qui vont rentrer, ceux qui vont prendre la place. On le sait, une saison, ça se joue avec l'ensemble du groupe. Et on a une entière confiance aux troisième lignes, aux piliers qui vont jouer. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'ils reviennent. Mais c'est sûr que c'est des joueurs qu'on aimerait avoir avec nous, mais qui vont revenir et qui font partie du groupe en tout cas. Est-ce qu'à ce poste de pilier, vous aviez déjà des joueurs blessés avant ce match contre Bordeaux, ou du moins disponibles?
Non, on avait quasiment l'effectif. Il y avait Francisco Gomez Codella qui avait en fin de saison un petit truc au talon d'Achille, mais voilà, qui nous a rendu vraiment service, et qui avait fait la Coupe du Monde, qui avait énormément joué, qui avait enchaîné, qui va re-rentrer là, donc ça va nous faire du bien avec son expérience aussi. C'est un joueur qui a joué des Coupes du Monde, qui a beaucoup d'expérience et qui amène de la sérénité. Donc voilà, on sait aussi qu'il faut beaucoup de premières lignes pour faire une saison, donc c'est pour ça aussi qu'on a un effectif conséquent dans ces postes-là, talonneur, pilier. On a des jeunes joueurs aussi qui travaillent bien avec nous. On a un jeune qui s'appelle Isaac qui travaille avec nous, qui avait les espoirs aussi. C'est aussi la volonté du club de travailler avec les jeunes, et c'est des joueurs qui vont rentrer où ils auront l'occasion de montrer et de montrer ce qu'ils savent faire. Et puis voilà, on a toujours une grosse mêlée. Il y aura toujours des joueurs qui aiment ça. Et avec les blessures, on pourrait voir le champion olympique, Andy Timo par exemple. Andy, c'est un joueur qui a été champion du monde du vin, je le connais bien, hein, il est arrivé, c'est un jeune joueur, il a que 20 ans, il a fait ses premiers matchs, donc c'est sur une saison, il a été champion du monde, il a gagné des médailles il était champion olympique, il a gagné des médailles aussi, une médaille d'or avant. Il a joué son premier match en top 14 contre Toulouse, son premier match de Coupe d'Europe contre Stormers où il marque. Il faut lui laisser le temps aussi de se réadapter au 15. C'est un joueur qui s'était affûté différemment pour préparer le 7, où on avait vraiment mis en place avec Christophe Reit et Jérôme Daré un suivi qui était vraiment de qualité pour qu'il puisse performer. Et là aujourd'hui il redevient un joueur complètement de 15, donc il faut aussi lui laisser le temps de se développer, de jouer à 15, et on le verra dans la saison, mais c'est un jeune joueur, il faut prendre le temps de le voir, et qui se serve aussi d'expérience de tous les joueurs qu'il a à côté de lui qui ont beaucoup d'expérience. Il y a Lucas qui attend pour une question. Lucas, justement, avec quelques jours de recul, comment tu analyses cette entrée en matière un peu compliquée à Bordeaux? Le match de Bordeaux, on va dire que lundi, mardi, on a vu qu'on leur donnait beaucoup de choses. Et on sait que quand on leur donne un peu, ils mangent tout, quoi. Donc, ils ont été excellents en contre-attaque. On est mal sorti notre camp, à chaque fois on a été punis. Donc ça a été des choses identifiées dans la semaine. Mais par contre, on a aussi été content de notre mêlée, content de la touche. Que ce soit offensif, défensif, on marque en molle, on ne prend pas d'essai en molle. On leur a mis des séquences offensives aussi, donc il n'y a pas tout à jeter. Donc on a bien travaillé les domaines un peu en difficulté la semaine dernière, et on va essayer d'être beaucoup plus complet cette semaine. Et justement, est-ce que l'apparition de la nouvelle règle sur les échanges de jeu au pied, sur les montées défensives, est-ce que ça vous a un petit peu pénalisé? Est-ce que c'est encore une règle qu'il faut réussir collectivement à intégrer? Alors sur les essais qu'on a pris, ça ne nous a pas touché directement, mais c'est sûr que pour nous les avants, ça nous change beaucoup. Il faut qu'on fasse plus d'efforts qu'avant, donc on s'adapte, mais honnêtement sur ce match, c'est pas ça qui nous a mis en difficulté. C'est plus le travail collectif au niveau des rucks en sortie de camp et les sorties de camp après sur jeu au pied et montée défensive.